Donc, qu'est-ce que la croissance économique et pourquoi c'est important dans notre société? La croissance économique, c'est le système actuel qui cherche à augmenter le niveau de vie des habitants. Dans le fond, le but de la croissance, c'est une augmentation du PIB, produire plus de biens, produire plus de services, puis donc consommer plus, ça fait rouler l'économie. Puis une économie qui roule, c'est une économie qui est en santé, puis ça aide la qualité de vie de la population. Ensuite, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fonctionne pas avec notre système économique actuel? Deux éléments de réponse. Bon. Ben, le premier élément de réponse, c'est que on surconsomme, fait on utilise trop de ressources, puis on cherche une augmentation perpétuelle du PIB dans un monde qui est fini. Fait qu'on arrive, il y a une fin, puis on gaspille toutes les ressources de la planète, puis elle peut pas se renouveler assez rapidement. Ensuite, le deuxième élément, c'est que les richesses sont pas bien distribuées. Le 1% le plus riche a deux fois plus de richesses que tout le 50% le plus pauvre. Donc, ça creuse les inégalités parce que dans les faits, les riches s'enrichissent encore plus, puis les pauvres s'appauvrissent encore plus dans ce système-là. Ça creuse les inégalités sociales, puis c'est pas vrai que ça augmente nécessairement le niveau de vie total, même si le niveau de vie moyen fait quand même augmenter. Mais en général, ça creuse les inégalités sociales, puis ça enrichit les riches. Ça, c'est le deuxième élément qui fonctionne pas avec notre système actuel. Ensuite, dans la vidéo, on parle de culte de la croissance. Dites que vous exprimez. Bon, ok. Le terme culte de croissance, ça désigne la mentalité collective, le mode de vie nord-américain. Dans le fond, ça exprime la pensée que pour augmenter le mode de vie de la population, on doit chercher la croissance économique à tout prix. Ça fait vraiment partie de notre culture, puis on continue à consommer même en période de récession. En ce moment, les taux d'intérêt sont super élevés, l'inflation est tout aussi élevée, puis les gens continuent à consommer. Les dépenses, ils n'ont pas vraiment diminué. Pourtant, la, les gens ont moins d'argent, puis tout coûte plus cher. Ce qui augmente, c'est la dette. C'est tellement ancré dans notre mode de pensée qu'à la place de réduire notre consommation, on va garder notre consommation, puis chaque ménage va s'endetter pour réussir à garder la consommation, tellement que c'est implanté dans la mentalité. Euh, Quatrième question, quelle est votre compréhension du concept de la décroissance? Autrement dit, expliquez-moi ce que vous en comprenez. Ben, la décroissance, dans le fond, c'est un système qui vise à diminuer la consommation, puis la production au profit d'une augmentation du temps communautaire, puis de l'entraide. Euh, Dans le fond, c'est l'inverse de la croissance économique. Le but, c'est de chercher une diminution du PIB. Puis, dans le fond, ouais, c'est ça. On cherche une diminution du PIB, on cherche à produire moins, consommer moins, puis le temps qui est libéré, ça va être pour de l'entraide, puis s'impliquer dans la communauté. Deux éléments en faveur du concept de décroissance. Euh, Augmentation du bien-être commun due à une augmentation de l'implication sociale communautaire de la population. Fait ouais. En général, les gens travailleraient moins puis consommeraient moins, consommeraient juste ce qui est essentiel, ben, ce qui est nécessaire, puis il n'y aurait pas de surconsommation inutile. Fait que les gens auraient plus de temps pour s'impliquer dans leur communauté, puis ça, c'est sûr, ça ferait augmenter le bien-être. Puis la deuxième, c'est une diminution de la surconsommation, puis ça permet d'aider l'environnement, puis de permettre tranquillement à la planète de se régénérer, de se guérir de l'être humain. La deuxième raison pourquoi la décroissance est souvent jugée inapplicable, donne deux raisons. Ok. Euh, L'idée de la diminution de la qualité de vie, les gens pensent que c'est pas applicable parce que ça ferait diminuer la qualité de vie, tandis que dans les faits, c'est pas vrai. C'est juste que dans notre mentalité, c'est inculqué que la croissance économique, c'est ce qui aide le niveau de vie, mais c'est pas vrai. Fait que cette mentalité-là, ça fait en sorte que la décroissance est jugée inapplicable. Le deuxième argument, c'est encore le fait qu'on soit dans un modèle économique de croissance.
à l'échelle mondiale, c'est tellement, tout fonctionne là-dessus, tout fonctionne sur une augmentation du PIB des pays. Le, le pouvoir d'un pays réside dans son PIB. On cherche une augmentation du PIB partout dans le monde. Fait c'est tellement global que ça va être vraiment difficile de changer à l'échelle mondiale cette, cette mentalité-là, cette structure économique-là. Pourquoi la technologie peut-elle être bonne ou mauvaise solution aux problèmes environnementaux actuels? Elle pourrait être bonne dans la mesure où une technologie pourrait être développée pour nous permettre de pallier à des problèmes changements climatiques, fait qu'elle est capable chimiquement ou technologiquement de régler le problème terrestre. Puis elle pourrait être bonne aussi si on crée des nouvelles, mettons les serres qui sont plus utiles, fait qui consomment un dixième d'eau des terres agricoles actuelles, qu'on est capable de consommer plus, de produire plus avec moins. La technologie nous permettrait peut-être d'améliorer ça. Malheureusement, les côtés négatifs, c'est que la technologie, ça prend de l'énergie. Fait on crée des technologies pour utiliser moins, mais ces trucs-là prennent de l'énergie. Fait c'est quand même, c'est quand même ça. Après ça, quelles sont les mesures qui pourraient être mises de l'avant pour promouvoir une forme de décroissance? Ben, la taxation sur les biens de surconsommation, établir le prix réel représentatif du coût environnemental et du coût social des biens achetés. Fait que si un produit est nocif pour l'environnement ou sa fabrication est nocive pour l'environnement, le prix est représentatif de ça. Ça pourrait être euh, une mesure mise à l'avant. Puis la bibliothèque d'objets collectifs, que tout le monde dans un entourage met leur bien qui peut être partagé là. Ça évite à tout le monde d'acheter le même outil, puis les gens peuvent se le partager. Ensuite, qu'est-ce que la croissance verte et pourquoi l'auteur a-t-il horreur de l'expression? Les preuves scientifiques prouvent que c'est absolument impossible de garder une croissance en essayant de dissimuler, euh, de, de diminuer ouais, de diminuer. On cherche à diminuer l'impact écologique. Donc ça, c'est impossible. Ou pas assez rapidement. Il parlait de 250 à 300 ans. C'est vraiment trop long pour que ça ait vraiment un impact sur la production de carbone des pays. Fait que c'est comme une utopie de penser que on peut avoir une croissance, mais qui est bonne pour l'environnement. Ça change pas au fait que les ressources de la planète sont limitées. Puis en fonction de tout ce que vous avez pris, selon vous, le gouvernement devrait-il être le vaisseau de la décroissance de solutions conséquentes? La croissance actuelle devrait-elle reposer sur l'initiative privée? Et puisque vous vous situez personnellement dans ce débat. Et je pense que ça devrait être au privé, mais il faut qu'il y ait un gros changement de mentalité. Je pense que je pense que c'est pas au gouvernement de tout gérer parce que ça serait comme du socialiste extrême ou du communiste, là, je pousse un peu, mais ça serait vraiment intense que le gouvernement ait tout ce pouvoir-là. C'est sûr qu'ils ont une part à faire, puis pour pousser la société dans la bonne direction, pour ça, il faut que le gouvernement ait cette même mentalité-là. Mais, mais si le privé développe une mentalité qui cherche pas nécessairement le profit à tout prix, ça va venir de la population. C'est la population qui est dans le privé, puis ça serait la population qui ferait un changement, qui produirait pas plus que nécessaire, puis qui va accepter une croissance modérée ou pas de croissance. Dans le fond, c'est ça le but de la décroissance. Mais, mais tu sais, croître au début, puis arrêter là, puis comme je suis confiant avec ça, tout le monde a des bons salaires, puis je vais pas augmenter plus que nécessaire, puis je vais juste rester là, parce que la vie comme ça, c'est correct, puis comme ça, le privé pourrait comme donner un air d'aller à l'économie, mais je pense que faut que ça soit faut que ça vienne d'eux, parce que si le gouvernement leur impose, ils vont trouver des bypass, puis ça va jamais vraiment fonctionner correctement. Je pense que c'est le privé qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité, puis qu'eux autres fassent le pivot, mais évidemment, le gouvernement peut aider quand même à mettre les gens en place pour que ça fonctionne. Fait que voilà.